Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français. Donc aujourd'hui, nous allons commencer quelques sessions ou bien vidéos de soutien scolaire. Cette vidéo est propre aux élèves de la 3e année du collège et nous allons voir tout ce qui a été vu durant la séquence 1 de la période 6 du manuel parcours. L'objectif global était de rédiger le synopsis d'une nouvelle. Donc, durant cette séquence, nous avons vu plusieurs activités. D'abord, comment dégager la structure narrative, puis identifier les caractéristiques d'un personnage principal, ensuite justifier un choix en utilisant l'expression de la cause, et finalement utiliser l'expression du but pour fixer un objectif à propos du projet. Les activités marquées en bleu représentent ce qui a été vu durant les séances de lecture. Celles qui sont marquées en vert représentent ce qui a été vu durant les activités de langue. Avant de rappeler les caractéristiques de la structure narrative, nous allons d'abord lire le support sur lequel nous allons travailler. Donc, il s'agit du texte que vous voyez devant vous, titré « La boîte flippante ». À 6 heures du matin, dans une ruelle sombre et silencieuse, une jeune femme appelée Mouna marchait d'un pas pressé vers son bureau où elle travaillait comme comptable. Elle avait une vingtaine d'âge, était longue, mince et jolie. Ses cheveux étaient longs et blancs comme le soleil. Soudain, derrière une benne à poubelle, elle vit une petite boîte qui scintillait comme un diamant. Elle la prit, l'ouvrit et trouva un miroir. Ce miroir était bizarre, car il la montrait vieille et pleine de rides. Effrayée, la jeune femme essaya de jeter la boîte, mais celle-ci resta collée à sa main. Elle appela au secours, mais il n'y avait personne dans cette ruelle-là. La jeune femme prit une pierre pour casser la boîte, mais en vain. Un moment après, une vieille femme apparut devant elle et lui demanda « Si tu veux te débarrasser de cette boîte, tu devras me donner tes cheveux. » Quand la jeune femme entendit cela, elle se retourna et courut vite pour sortir de cette rue. Heureusement, le soleil aveuglant frappa dans la boîte et celle-ci disparut. Finalement, la jeune femme partit à son travail en essayant d'oublier cette scène. Donc le texte que nous avons ici, il est extrait, vient d'une source électronique, il s'agit de nosdevoirs.fr. Le titre, c'est La boîte flippante. Les personnages que nous avons donc, en présence, il y a d'abord une jeune femme qui s'appelle Mouna, et ensuite la vieille femme, ou plutôt une vieille femme qui apparut donc devant elle. Pour les indicateurs spatio-temporels, je vais les marquer d'une autre couleur. Donc nous avons à 6 heures du matin, c'est l'heure ou bien le temps de l'histoire. Pour le lieu de l'histoire, c'est dans une ruelle sombre, donc ça c'est juste un adjectif, donc dans une ruelle ou dans une rue. Donc maintenant, nous allons essayer de déterminer la structure narrative de ce texte. Pour cela, nous allons d'abord voir, ou plutôt rappeler, ce que c'est cette structure narrative. Donc lorsqu'on dit, ou bien lorsqu'on parle de la structure narrative, c'est le schéma narratif. Le schéma narratif, c'est un ensemble d'étapes, un cheminement suivi pour raconter une histoire. Donc j'ai une histoire, je veux la raconter, mais d'abord je dois suivre un schéma ou bien des étapes précises. La première étape que nous avons, c'est la situation initiale. La situation initiale, c'est le début de la nouvelle ou bien c'est le début de l'histoire. On y trouve des indicateurs
sur le personnage, ou plutôt les personnages, le temps, le lieu, et généralement, dans cette situation, ou bien dans ce début, donc le climat, ou bien il y règne, l'ambiance qui règne dans l'histoire est calme et stable. C'est pour cela que l'on l'appelle la situation initiale ou bien la situation stable. La deuxième étape, l'événement inattendu, également appelé l'événement perturbateur. Pour cette étape, elle est généralement donc connue pour donc y avoir un problème qui survient. Et donc il commence généralement par un indicateur temporel qui annonce le changement comme soudain, brusquement, un jour, un matin, un soir, etc. Dans cette étape, il survient un problème qui donc perturbe l'histoire et qui perturbe l'avancement des personnages. Ensuite, nous avons la troisième étape qui est les événements ou bien les péripéties. Dans ces événements ou ces péripéties, nous avons des actions. Donc des actions qui démontrent donc le personnage ou bien les personnages les essayent de trouver une solution à leurs problèmes. Nous avons généralement dans cette étape des phrases qui sont courtes et des verbes conjugués au passé simple. La quatrième étape, la solution. La solution, c'est l'idée retrouvée par les personnages ou bien c'est un retour donc on commence à retourner au calme et à la stabilité qu'on avait au début. Donc nous avons trouvé une solution à notre problème, ça y est, l'histoire va être conclue. Les verbes sont conjugués au passé simple ou bien le temps verbal dominant est toujours le passé simple dans cette étape. La dernière qui est la situation finale et donc la fin de l'histoire, elle marque le retour au calme et à la stabilité que nous avions donc dans la première étape qui était la situation initiale. Voilà, donc après ce rappel, nous allons retourner à notre texte pour essayer d'appliquer cela ou bien de relever les étapes contenues. Donc, nous allons commencer une deuxième lecture, ou plutôt nous allons relire pour voir. Donc, à 6 heures du matin, dans une ruelle sombre et silencieuse, une jeune femme appelée Mouna marchait d'un pas pressé vers son bureau où elle travaillait comme comptable. Elle avait une vingtaine d'âge, était longue, mince et jolie. Ses cheveux étaient longs et blancs comme le soleil. Soudain. Donc là, je vais m'arrêter et je vais dire que ici s'arrête la situation initiale. J'ai des indicateurs sur le temps, sur le lieu, le personnage, le calme. Donc c'est une femme qui marchait comme chaque jour pour travailler. Et nous avons des verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Donc marcher, travailler, avait pour la description, parce que là on va commencer la description et donner des informations sur l'âge et donc sur le personnage principal. Donc la dominance de l'imparfait indique ici donc qu'on est dans la situation initiale ou bien la situation stable où il y règne une atmosphère donc de stabilité et de calme. Donc passons à la deuxième étape. Donc déjà il commence par l'indicateur temporel soudain qui marque le changement. Donc soudain, derrière une benne à poubelle, elle vit. Donc ici, vit, c'est le verbe voir conjugué au passé simple. Et donc dans la deuxième étape du schéma narratif, c'est le temps qui est dominant, le passé simple. Il scintillait comme un diamant. Elle l'a pris, l'ouvrit et trouva un miroir. Ce miroir était bizarre car il la montrait vieille et pleine de rides. Donc c'est ici que finit la deuxième étape donc de la situation, de l'événement inattendu. Je pense que vous allez toutes et tous poser la question pourquoi, après soudain, nous avons quelques verbes qui sont conjugués au passé simple, à l'imparfait. Je vais expliquer. Scintiller,
il est conjugué à l'imparfait car il s'agit d'une action qui était déjà là. La boîte, elle scintillait déjà. Elle n'a pas commencé à scintiller ou bien à briller juste lorsque la femme l'a trouvée. D'accord? Donc il s'agit de quelque chose de durable. C'est une action qui est plus longue ou bien qui est plus durable que le fait de voir la boîte par la femme ou bien la jeune femme Mouna. Donc ici commence l'étape péripétie ou événement. Donc, effrayée, donc la jeune femme bien sûr, elle a rencontré un problème avec la boîte flippante et donc elle va essayer de retrouver une solution pour fuir ou bien pour comprendre pourquoi elle semblait vieille et pleine de rides dans le miroir de la boîte. La jeune femme essaya, donc toujours la dominance du passé simple ici, de jeter la boîte, mais celle-ci resta collée à sa main. Elle appela au secours, mais il n'y avait personne dans cette ruelle-là. Donc là, elle est en train de faire des actions pour trouver une solution. Donc la première action, c'est essayer de jeter la boîte. La deuxième, appeler au secours. La troisième, prendre une pierre pour casser la boîte. Mais en vain. Donc tout ça n'a pas abouti et n'a pas encore trouvé une solution. Un moment après, une vieille femme, donc nous avons un autre personnage qui entre en scène, apparut devant elle et lui demanda « Si tu veux te débarrasser de cette boîte, tu devras me donner tes cheveux. » Quand la jeune femme entendit cela, elle se retourna et courut vite pour sortir de cette rue. Donc un autre problème survient à cette femme, qui est la vieille femme qui est venue lui demander des cheveux. Et donc la dernière action qu'elle entreprit, c'est se retourner et courir pour fuir. Bien. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est la solution et la situation finale. Donc la solution que j'ai marquée maintenant, c'est cette phrase, et donc c'est que le soleil a frappé dans la boîte et elle a disparu. Donc la boîte, c'était la source des problèmes pour Mouna. Et maintenant, elle a disparu, donc c'est bon, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc la jeune femme va partir à son travail comme d'habitude. Donc maintenant, c'est le retour au calme. Ça y est, il n'y a plus de problème. Donc la boîte, elle a disparu. Donc toujours avec notre texte ou bien notre courte et petite nouvelle, nous allons maintenant essayer de relever les les informations, plutôt toutes les informations que nous avons sur le personnage principal. Donc ce que vous avez déjà vu sous le nom de caractéristiques. Donc les caractéristiques du personnage principal. Déjà, on vient de dire que le personnage principal ici dans ce texte, c'est la jeune femme appelée Mouna. Jeune, adjectif qualificatif, donc il y a une relation qui peut parler, donc qui indique l'âge de la personne. Mouna, c'est le prénom. Donc nous avons la première information ici, c'est le nom du personnage. Marchait d'un pas pressé vers son bureau où elle travaillait comme comptable. Comptable, c'est le travail ou bien le métier de Mouna. Nous avons déjà ici le verbe travailler qui l'indique clairement. Donc la deuxième information, ici. Puis, elle avait une vingtaine d'âge. Donc, la troisième information, indication sur quoi? Sur l'âge de la personne ou bien du personnage principal. Ensuite, elle était longue, mince et jolie. Ces trois adjectifs qualificatifs indiquent ou bien donnent des informations sur le physique de Mouna, donc les qualités physiques de Mouna. Ses cheveux étaient longs et blancs. Encore une fois, des indications ou bien des informations sur son physique. Donc pour résumer tout cela, donc nous allons dire que ici, ou bien dans ce texte, nous avons une information d'abord sur le prénom, donc qui est Mouna.
puis sur l'âge, vingtaine d'années, ce n'est pas spécifié. Puis les qualités physiques, je vais juste écrire 2 exemples ou 3, donc langue, mince, jolie. Et finalement, le métier du personnage principal dans lequel travaillait, indiqué ici la deuxième formation que nous avons relevée, donc elle travaillait comme comptable. Nous pouvons aussi retrouver des informations sur les qualités morales. Les qualités morales, ce sont tout ce que l'on ne peut pas voir directement dans une personne. Par exemple, intelligent, gentil, rusé, etc. Maintenant que nous avons terminé avec les 2 premiers points de cette séquence, nous allons passer pour voir la première leçon de langue vue, donc dont l'objectif était de justifier un choix en utilisant l'expression de la cause. Je rappelle, exprimer la cause, il s'agit d'une proposition subordonnée qui répond à la question « pourquoi ?» Et lorsque je pose la question « pourquoi ?» ou bien si je réponds à cette question, je suis en train d'expliquer les raisons de quelque chose. Pour exprimer la cause, je peux utiliser plusieurs expressions, dont « car » qui est un coordonnant. Et quand je dis coordonnant, cela veut dire qu'il appartient aux conjonctions de coordination, mais ou est donc hormis car. Et je peux également utiliser des subordonnants tels que parce que, puisque, étant donné que, vu que, comme, et bien sûr, il y en a d'autres. Vous avez ici 2 exemples que j'ai notés pour illustrer ce que j'ai dit. Donc, je lis la première phrase. Elle arriva en retard vu qu'il y avait des embouteillages en route. L'expression de cause utilisée est vu que. La proposition subordonnée, c'est il y avait des embouteillages en route. Et la proposition principale, c'est elle arriva en retard. Je pose la question maintenant. Pourquoi elle arriva en retard? La réponse, vu qu'il y avait des embouteillages en route. Je peux bien sûr remplacer vu que par l'un des expressions que je viens de mentionner avant. La deuxième phrase, comme je n'arrivais pas à dormir, je décidai de continuer la lecture d'un livre. Donc l'expression utilisée, l'expression de cause utilisée, c'est comme. Et là, j'insiste que c'est très important de ne pas confondre comme de la cause avec comme de la comparaison. Ici, comme n'est pas venu pour faire la comparaison entre 2 personnes ou bien deux choses. Non, elle est là pour expliquer une raison. Pourquoi tu as décidé de continuer la lecture d'un livre? Parce que je n'arrivais pas à dormir. Donc, comme je n'arrivais pas à dormir. Comme et puisque, et étant donné que, et vu que, peuvent être placés au début de la proposition comme au milieu. Je vais le faire avec les 2 phrases, comme ça vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, je vais réécrire la première phrase. Je peux dire, vu qu'il y avait des embouteillages, elle arriva en retard. Donc, quand je déplace l'expression, je dois également déplacer la proposition qui est à côté. Donc, la proposition subordonnée, bien évidemment. La deuxième, je décidai de continuer la lecture d'un livre comme je n'arrivais pas à dormir. Alors, on passe maintenant à la dernière activité de cette première séquence et aussi la deuxième activité de langue dont nous avons vu. Il s'agit d'utiliser
l'expression de but pour fixer un objectif à propos du projet. Ce qui est très important à souligner ici, c'est utiliser l'expression de but. Quand je dis exprimer le but, cela veut dire parler d'un objectif. Quelque chose que je veux atteindre. Je suis en train de faire quelque chose, mais j'ai un but que je veux réaliser à la fin. Très bien, la question, comment je peux exprimer le but? Quelles sont les expressions que je peux utiliser pour l'exprimer? Alors, je peux utiliser des prépositions, des locutions ou même des conjonctions. Nous avons ici un tableau avec des expressions différentes, mais chaque expression, elle a une règle. Je ne vais pas, ou bien je n'ai pas le droit d'utiliser n'importe quelle expression juste comme ça. Non, il y a des règles qu'il faut respecter. Bien, on commence par la première expression que j'ai ici, donc il s'agit de pour. Il s'agit de la préposition pour. Pour, je peux l'utiliser quand j'ai le même sujet ou bien si j'ai le même sujet dans les deux propositions. Et après pour, je dois mettre le verbe à l'infinitif. L'infinitif, cela veut dire rendre le verbe à l'état non conjugué. Par exemple, j'ai voyagé en France. Le verbe qui est conjugué, c'est AI, voyager, donc conjugué au passé composé. L'infinitif, c'est voyager à la fin ER. Donc c'est ça l'infinitif. La deuxième expression, afin de. On peut dire que afin de, elle correspond bien, elle respecte la même règle que pour. La locution afin de, elle respecte la même règle que la préposition pour. Donc je l'utilise si j'ai le même sujet. Et je mets le verbe après en mode infinitif. Je passe à la troisième expression. Il s'agit de l'expression, de la conjonction pour que. Pour que, je l'utilise quand j'ai deux sujets différents dans mes propositions. Je vais expliquer par la suite en donnant des exemples que veut dire même sujet, bien sujet différent. Et après cette expression, donc pour que, je dois mettre le verbe en mode subjonctif. Que je fasse, que je mette, que je vienne, voilà. La dernière expression, afin que, la locution afin que, elle respecte bien évidemment la même règle que pour que, et donc vous avez ici sujet différent, donc si j'ai les deux sujets différents, et je vais mettre le verbe en mode subjonctif. Donc maintenant que nous avons rappelé les règles, ou plutôt, voilà, donc les règles des expressions utilisées pour exprimer le but, nous allons passer pour voir des exemples. Voilà, donc je commence par la première, phrase A. Donc j'ai « Nous allons l'appeler ». Nous allons l'appeler. Point. Il vient à midi. Phrase B. Je vais en vacances. Je me repose. Donc la première phrase, je vais essayer de mettre un petit espace entre les deux pour expliquer. Donc cette première phrase, nous avons deux propositions. Nous allons l'appeler, point, il vient à midi. Bien. Où est le verbe dans la première, où est le sujet dans la première proposition? C'est nous. Et dans la deuxième, il. Donc nous avons deux sujets qui sont différents. Et puisque nous avons deux sujets qui sont différents, je peux utiliser ou bien pour que, ou bien afin que. Je vais appliquer la règle avec les deux. Nous allons l'appeler, pardon pour la faute de trappe, nous allons l'appeler pour qu'il vienne. Donc j'ai le verbe vienne que j'ai mis maintenant au subjonctif. Avant il était au présent, à midi. Ou bien, nous allons l'appeler afin qu'il vienne à midi.
Donc, je peux utiliser ou bien pour que, ou bien afin que. Je ne peux pas utiliser pour ou bien afin de. Gardez ça bien en tête. Je passe à la phrase suivante. Je vais en vacances, je me repose. Le sujet, je. Et ici, je. Donc, j'ai le même sujet ou bien un seul sujet. Et pour cela, je peux utiliser afin de, je vais utiliser afin de ou bien pour, tout simplement. Donc, voyons l'application de ce que je viens de dire. Je vais en vacances pour me reposer. Je vais en vacances afin de me reposer. J'ai le même sujet, donc je vais utiliser afin de ou bien pour. Et je vais mettre le verbe à l'infinitif. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour de cette première séquence de la période 6 du manuel parcours. Je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo, même s'il est un petit peu longue. Et comme d'habitude, je vous laisse des exercices d'application parce que c'est très important de faire des exercices. Je vous dis encore merci et à bientôt, Inch'Allah.